Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Pauline Chassin, une smile corésienne. Bonjour Pauline, ça va ? Bonjour Mylène, ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, alors, je suis vraiment heureuse de t'accueillir dans cet épisode parce que tu es une femme inspirante qui a su allier passion et entrepreneuriat. Tu es décoratrice d'intérieur à l'agence Madeco signée Pauline, mais tu es aussi créatrice du podcast et de la marque et du réseau Les Corésiennes. Alors on s'est rencontrés quand je suis arrivée à Brive car tu as enregistré un podcast, Les Corésiennes, au coworking La Base, où était mon bureau. Et puis, tu viens de me dire en plus que l'histoire du podcast a commencé ici où on enregistre. Donc, c'est un moment plein d'émotions. Et je me souviens très bien que je t'avais dit « Ah, c'est mon rêve de créer un podcast !» Mais je n'étais pas encore prête. Et voilà, on y est, ça y est, toutes les deux. Je suis super contente que tu sois là. Parce que tu es une femme engagée qui crée des liens et de l'entraide entre les femmes du territoire avec ton réseau féminin indépendant de femmes corésiennes. Et ça, c'est formidable et c'est très important. Et surtout, j'admire beaucoup ta capacité à jongler entre toutes ces activités. Et j'ai hâte que tu nous racontes tes inspirations, tes défis. Et on va découvrir tout ça ensemble. Est-ce que cette présentation te convient ? Elle est parfaite. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Que je suis présidente aussi d'une association de créatrices corésiennes qui s'appelle La Fabrique des Frangines et que, à mes heures perdues, je diffuse quelques formations sur le merchandising, que je suis aussi maman de 2 enfants merveilleux, que je suis une épouse et que je suis aussi une amie. Et ce cercle amical est très très important pour moi. Donc, je pense que c'est important de souligner. Merci. Merci à toi. Alors, question traditionnelle quand on commence le podcast, qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? D'instinct, je t'aurais répondu mes enfants qui ont cette habitude, quand j'ouvre les volets le matin, avant d'ouvrir les yeux, ils ont déjà le sourire. Et ça, forcément, ça me donne le sourire. Et puis, je te dirais aussi que mon emploi du temps, aujourd'hui, m'a fait vraiment sourire parce que c'est ce que tu disais en introduction, c'est que j'ai switché de une réunion avec les filles de la Fabrique des Frangines, avec lesquelles on travaille sur beaucoup de projets. J'avais un rendez-vous d'éco à 14h et puis après, je suis venue te rejoindre. Donc, j'ai satisfait la totalité de mes facettes aujourd'hui. Ah, très bien. Alors, ça m'étonne pas trop que tes enfants aient le sourire parce que vous pouvez pas voir les auditeurs, mais vous le verrez sur la photo. Pauline, c'est gros smile. Hein. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Est-ce que tu peux justement nous raconter ton parcours et comment tu t'es lancée, en fait ? C'est toute une histoire. Alors, lancée en déco, ça a été... Moi, je suis de la génération d'Amido. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas de dire ça, mais en tout cas, c'est elle qui m'a montré que ce métier existait. Et puis, alors moi, je suis originaire de Corrèze, bien évidemment. Je suis merlinoise, donc au nord, au fin fond de la Corrèze, là-bas. Je suis née à Ussel, d'une famille modeste. Mon papa était agent commercial et maman était aide-soignante. Et puis, j'ai un petit frère. Qu'est-ce que je peux te raconter ? Comment j'en suis venue là ? Oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton entreprise ? Et après, quelques temps après, de créer ce réseau des Corésiennes. Alors, comment t'expliquer ça ? En fait, j'étais commerciale au départ. J'ai toujours fait du commerce. J'adore les phases de la vente où tu fais de la découverte client, tu poses beaucoup de questions, tu t'intéresses en fait. Et puis moi, j'avais cette philosophie un peu plus tard en tant que responsable de magasin de créer un magasin de proximité. Alors, j'ai vendu des téléphones portables. J'étais responsable d'un magasin qui s'appelait The Phone House, qui était dans la galerie de Géant. Et il y avait cette ambiance-là que j'aimais. C'était, tu servais du petit qui avait son premier téléphone à la mamie qui avait d'autres besoins. Et c'était vraiment hyper familial. Et c'est ça, c'est tout ça qui m'a inspirée. Et puis après, Free est arrivé sur le marché. Donc l'économie fait que la boîte a coulé. Et j'ai postulé dans un magasin de luminaires qui existe toujours aujourd'hui. Et j'étais responsable de ce magasin. C'est
ce qui m'a donné ce pied dans la déco. C'est comme ça qu'est arrivée la déco. Exactement. Donc, on avait des formations de déco, on travaillait les ambiances, etc. L'éclairage qui aujourd'hui j'ai envie de dire, voilà, ce pourquoi on m'appelle aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup l'éclairage. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu mon deuxième enfant et j'ai eu envie d'autre chose. Et je me suis dit, si tu es capable d'amener ce magasin aussi haut, puisque c'était l'un des gros magasins de la chaîne, j'en suis très fière, tu es aussi capable de travailler pour toi. Donc, ça m'a donné confiance. Et c'est vrai que ces étapes-là ont été essentielles dans mon évolution, si tu veux. Et puis, je me suis dit... après le confinement, j'ai validé mes acquis sur la déco et puis je me suis dit à un moment, il faut se lancer. Donc. Et voilà, et te voilà entrepreneur chez Madeco, signé Pauline. C'est exactement ça. Et ça fait 5 ans, c'est ça? Ça fait 5 ans, ouais. Tout à fait. Et à quel moment est arrivée l'idée de créer le réseau Les Corésiennes? Alors, j'ai voulu un peu lutter contre une première idée reçue, c'est qu'il ne se passe rien en Corrèze. Ah, je suis bien d'accord. J'en avais marre d'entendre ça. Ouais, ça. Oh là là. Terrible. Non, il ne se passe rien. Mais si, déjà, il se passe énormément de choses. Et effectivement, on peut en être fier. Donc, voilà, il y a ce côté un petit peu chauvine. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'au fil du temps, quand j'ai commencé à créer ma boîte, etc., j'ai rencontré plein de femmes très, très inspirantes. Des femmes qui ont qui sont combattantes, qui sont entrepreneuses, qui sont présidentes d'associations, qui sont médecins, etc., etc. Et je me suis dit, mais moi, je suis dans ma petite campagne aujourd'hui, j'habite à côté d'Obja, et c'est vrai que je n'avais pas connaissance de tout ça. Donc, je me suis dit, il faut trouver un moyen de les exposer. Et puis, mon frère faisait du podcast, et un jour, entre la poire et le fromage, dans un repas de famille, il me dit, tu sais, j'ai une chaîne de podcast dont je me sers pas. Et donc, il s'est passé plusieurs mois après cette réflexion, et je me suis dit, est-ce que je fais un podcast de déco? Et quand j'ai vu tout ce qui se faisait en déco, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, ça me ressemble pas. Et je me suis dit, pourquoi pas appeler quelques copines que je connais qui pourraient me faire mes premiers épisodes, et c'était parti. Et c'était parti parce que vous pouvez retrouver, je le mettrai en lien d'ailleurs sous le podcast Les Corésiennes. Oui, aujourd'hui il y a une 40aine d'épisodes, et c'est des portraits qui sont sous forme de discussion si tu veux, mais j'ai pu interviewer, alors j'ai eu cette grande chance, l'ancienne préfète. Donc c'est pas tous les jours qu'on rencontre une préfète. J'ai pu interviewer une médecin, j'ai pu interviewer des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, etc. Donc, et puis toujours des parcours qui sont hyper inspirants, et puis ce qui va différencier un petit peu, mon axe de différenciation, c'est plutôt ce naturel, ce côté... je pense que je les coucoune aussi. Tu vois, c'est un peu ma façon de faire. Et je trouve qu'il y a une simplicité dans nos échanges qui donne beaucoup d'âme, je trouve. De l'âme. C'est vrai qu'il y a de l'âme dans les Corésiennes. Il y a de l'âme aussi dans le réseau. Oui. Parce que quand on rencontre aujourd'hui... est-ce que tu peux nous dire... donc le réseau, c'est combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 105 membres. Donc, il y a 105 membres. Pour être membre du réseau, les Corésiennes, il faut être entrepreneuse ? Non. Donc, c'est accessible à toute femme de Corrèze. Tout à fait. Qui souhaite... Alors, l'ADN, on va dire les valeurs des Corésiennes. L'entraide, le partage, donner sans recevoir. Ça, c'est important. Et puis être curieuse. Curieuse de... Curieuse de l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu ce que les filles me disent quand elles ont fait quelques mois en réseau, c'est qu'il y a une authenticité qui s'en dégage. Il y a cette envie de partage. Alors, ce réseau, il a pas été créé pour rien. C'est que quand j'ai monté le podcast, il a eu un certain succès. Et donc, je le communiquais évidemment sur les réseaux sociaux. Et il y a toute une communauté qui s'est incrémentée dessus et tout. Et du coup, les filles, au bout d'un moment, se sont dit, il faut qu'on se rencontre. C'est super chouette d'avoir cette communauté qui me suit. Je me suis dit, il faut officialiser un petit peu les choses et dire, OK, on monte un réseau et on va partager cette authenticité, cette entraide, ce soutien aussi. Parce que, mine de rien, la femme des années 2025,
c'est pas facile d'être une femme en 2025. On a souvent plein de combats à mener et je trouve que voilà, c'est important d'avoir cette... Ouais, cet espace. Moi, la manière dont je suis venue une fois et j'ai vraiment senti, j'aime bien dire cet espace de soutien en fait, qui permet aussi de grandir, qui permet quand on va bien, on est disponible à l'autre, et quand on va un peu moins bien aussi, c'est quand même important d'avoir des ressources. Bien sûr. Dans les moments difficiles. Et donc, c'est vraiment un doux équilibre entre, selon voilà, la vie, quoi, comme on dit. Et quel impact tu souhaites vraiment par rapport à ce réseau ? Aujourd'hui, il a 2 ans. Il a, oui, les filles ont signé leur 3e année, là, donc 2 ans et demi. Et l'impact, c'est que, en fait, il y a 3 choses, il y a trois volontés. La première, c'est d'inspirer. Je pense que des rôles modèles, il nous en faut. Et tout à fait. C'est valable pour toutes les activités de la marque, c'est valable pour le podcast, c'est valable pour la ligne de vêtements, c'est valable pour tout. J'ai envie que je suis sûre que les femmes sont toutes inspirantes les unes pour les autres. Moi, je me demande comment certaines peuvent gérer 3 gamins, être maman solo et mener de front leur métier et leur marque à côté, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'admire. Et donc, il y a ce côté inspiration, rôle modèle. Il y a ce côté information aussi, parce qu'autour du réseau, on a des spécialistes de plein de domaines. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, j'avais accès, par exemple, l'an dernier, sur la santé mentale des femmes. Et je trouve que c'est hyper important parce que je me dis, tu veux être pilier d'une famille, il faut quand même que dans la tête ça aille. Donc on a travaillé avec des experts sur les émotions, on a travaillé aussi sur la charge mentale, on a travaillé sur plein de choses, sur le cycle féminin aussi. Apprendre à se connaître, c'est prendre le pouvoir aussi quelque part. Donc voilà, il y a vraiment ce côté informatif qui est important, même dans les podcasts, à chaque fois quand je reçois un médecin, elle nous donne des astuces de prévention, donc c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a ce côté divertissement où on a ce petit lâche-toi la grappe qui est important pour nous, et vraiment les films le sortent à chaque fois, mais c'est vraiment ça, c'est pouvoir un peu lâcher la pression. Et quand les filles viennent au réseau, ce qu'elles aiment, c'est elles mettent les pieds sous la table. Elle s'occupe de rien. Oui, c'est ça. Tout est organisé, tout est planifié. Exactement. Tout est animé. Alors, bien évidemment, elles font ce qu'elles veulent. Je n'impose rien, mais je propose toujours des petites choses pour qu'elles puissent créer du lien, parce que ça, c'est très, très important. On apprend à se connaître. Et puis après, ce qu'elles en font derrière, ça les regarde. Oui, ça leur appartient. Ouais. Exactement. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, on est très libre, on peut venir à une soirée, on peut ne pas venir, etc. Je veux pas que le réseau soit une contrainte pour les filles. Et il y a une autre chose, c'est que on crée du lien, on en fait ce qu'on veut. Elles peuvent bosser ensemble, elles peuvent devenir meilleures amies. Il y a des trucs extraordinaires qui sont passés au réseau avec des nanas qui partent en vacances ensemble, qui se rejoignent sur des... D'ailleurs, est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire ou à nous... raconter de qu'est-ce qui se passe dans le réseau Qu'est-ce qui se passe dans le réseau ? Ah non, ce qui se passe aux Corésiennes reste aux Corésiennes. Ah oui, c'est vrai. Non, plutôt, je crois que tu nous as amené un petit cadeau et que tu as demandé à certaines membres de dire ce que leur apporte, en fait, le réseau pour le... En fait, en préparant cet entretien, je me suis... j'ai eu du mal à me positionner sur l'impact positif que le réseau pouvait avoir. Et donc, je me suis dit, il vaut mieux aller à la source et leur poser la question. Donc, je peux effectivement vous donner quelques témoignages. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je ne cite pas les sources parce que je laisse un peu des choses anonymes. Mais en tout cas, il y a un témoignage qui dit « Se nourrir de l'énergie des autres, s'intégrer à un territoire, avoir des racines qui grandissent dans cette terre et retrouver celle dont nous avions besoin pour nous révéler. » C'est hyper puissant. C'est très puissant. C'est waouh. C'est très touchant, oui. Oui, exactement. Alors, nous permettre de nous lâcher la grappe. Voilà, ça c'est important aussi. Mais derrière se lâcher la grappe, il y a tout. J'entends peut-être aussi la notion de charge mentale qui incombe énormément aux femmes. Et donc se lâcher la grappe, c'est peut-être aussi lâcher les injonctions de il faut, je dois. Et je le vois aussi, moi dans mon métier de coach, les injonctions qu'on se met, les obligations, et donc avoir un espace libre.
Mais tout à fait, c'est tomber les masques en fait. Quand on vient aux soirées du réseau, aux soirées ou au déjeuner du réseau, puisqu'il y a deux rendez-vous par mois, eh bien, mais ce que je voulais dire, c'est que on tombe les masques. D'accord ? On n'est pas la maman d'eux, on n'est pas la chef de telle entreprise, on n'est pas l'épouse d'eux, on est soi-même. Et on vient en tant que Mylène, on vient en tant que Mireille, que Francine ou que je ne sais qui. Mais vraiment, ça c'est important, on vient parce qu'on est nous-mêmes et qu'on peut justement se dévoiler. Et il y a tellement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les espaces possibles où on peut être soi-même sans masque, ça fait du bien, quoi. Ouais, et puis il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Parce que on est toujours, on va chercher nos enfants à l'école, on est la maman de Tartampion. Oui, puis le timing, l'agenda, le timing, donc avoir un espace libre de se dire, voilà, on peut grandir. Est-ce que tu as un autre témoignage, un dernier ? J'en ai quelques-uns, mais il y a une des membres qui dit « Je crois que chaque Corrézienne a reçu un soutien, quel qu'il soit, à un certain moment et qui a eu des répercussions sur sa vie. » L'impact. Ouais, l'impact. Pour toi, c'est important, c'est formidable d'avoir créé ce réseau et de voir l'impact sur ces femmes aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une immense chance, c'est que moi, je les connais toutes. Ah oui. Et c'est vrai que... Donc toi, t'as 100 copines. Ouais, j'ai 100. Génial. J'irais dire je sais pas si je peux le dire, ça fait un peu... Mais c'est pas grave, je dis, moi j'ai 100 sœurs. Parce que j'en ai pas et que je pense que dans la vie d'une femme, être entourée de femmes, c'est important. Je comprends tout à fait. Ah, ça m'a touchée, voilà. Merci. Cette sororité est importante pour construire le monde d'aujourd'hui et de demain, je crois. Alors... On va repartir sur vos projets et sur vos actions. Tu nous as pas parlé parce que en plus, donc si j'ai bien compris, c'est 2 rendez-vous par mois. Tout à fait. Plus des événements. Oui, exactement. Alors en fait, les 2 événements dont les plus importants de l'année dernière, c'était. Il y en a eu tellement. Tout de suite. Disons que en moyenne, c'est 24 événements dans l'année. Donc d'accord. Vous êtes prêtes les filles, on décolle. Voilà, c'est 24 événements dans l'année. Donc un dîner, un déjeuner à Brive ou à Tulle. Et puis l'objectif, c'est bien évidemment d'aller jusqu'en Haute-Corrèze. Bien sûr. Évidemment, puisque c'est chez moi. J'ai pas encore pris le temps de m'en occuper, mais ça arrive. Et donc, si tu devais en citer une ou deux pour que nos auditeurs se rendent compte un peu de ce qui se passe. En fait, il y a 2 événements dans l'année qui sont ouverts à toutes les Corréziennes, qui ne sont pas forcément membres. D'accord. Et dans ces 2 rendez-vous, je veux soutenir une association qui aide les femmes. Donc l'année dernière, par exemple, pour le 8 mars, nous avons fait c'était quoi ? Oui, c'était un blind test au complexe. Donc, on avait fait une soirée un peu festive. Et en même temps, le complexe qui est l'un de mes partenaires privilégiés. Et on les salue. Parce qu'on les adore. Et on les remercie vivement. Mais Jackie sait le bien que je pense. Bonjour Jackie. Voilà, c'est ça exactement. Et donc, du coup, donc, une partie des bénéfices de la soirée sont reversés à l'association, donc au Resto du Cœur pour cette fois. Et puis, ça permet aussi de donner la parole aux associations et de savoir les mettre en valeur. Alors, c'est pas forcément le montant du chèque qui va les intéresser, même s'il faut toujours des sous de toute façon pour les assos, mais c'est aussi la visibilité. Savoir que sur le territoire, on a cette possibilité-là. Et ça, c'est important parce que ça peut leur permettre aussi de recruter des membres. Et puis, quand on en a besoin, parfois on ne connaît pas la richesse. Il y a une richesse sur le territoire de tissus associatifs. C'est incroyable. Donc ça, c'est important. Et vos futurs projets, alors, maintenant ? Alors, il y a plein de choses. On organise le week-end des Corréziennes. Donc, on part 2 jours ensemble dans un lieu emblématique du territoire. C'est une sorte de retraite, si tu veux, qui sera en même temps ressourçante, festive, parce que c'est un peu aussi la marque de fabrique. Elle sera sportive. Donc voilà, j'organise ça au mois de mai pour tous les membres du réseau. Et après, qu'est-ce que je peux te dire ? La fabrique, peut-être, tu peux nous parler de la fabrique ? Alors, la fabrique, c'est assez différent, en fait, du réseau Les Corréziennes. La fabrique, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'artisanat et la créativité des femmes corréziennes. Donc, en fait, on a monté cette association parce qu'on a vu que... très souvent, les artisanes, les créatrices restaient un petit peu dans leur coin et puis manquaient de visibilité.
Donc, on s'est dit, on va créer des boutiques éphémères où les filles vont pouvoir venir vendre leurs produits et tester. Tester, se mettre un peu en danger quelque part. Et se montrer. Ben oui. Mais dans un espace sécurisé parce que vous êtes ensemble, et il y a d'autres personnes. Et parce qu'on sait faire, et parce qu'on a tout dépassé de commercial, et d'avoir vécu en magasin pendant des années. Donc du coup, monter des boutiques, on sait le faire. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir tout le tissu créatif du territoire, parce qu'on va avoir une potière, on va avoir une souffleuse de verre, on va avoir, je ne sais plus, enfin voilà, tout un tas de métiers qui ont besoin d'exposition. Et d'ailleurs, toi, tu as un super t-shirt, vous le verrez sur la photo, qui est aussi le t-shirt des Corésiennes que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Inspirante, ambitieuse, experte, puissante. Formidable. Oui. Et je souhaite que toutes les Corésiennes puissent le porter, parce que parfois, effectivement, quand tu le mets, tu te dis, voilà, elles sont toutes avec moi derrière, et ça a un vrai impact. Je comprends, l'ancrage. Exactement. Et la force. Alors, dans ce podcast, j'avais envie de te demander aussi, qu'est-ce qui, au quotidien, te met un peu du baume au cœur ? C'est quoi ta ressource pour te donner de l'énergie positive au quotidien ? Ma ressource, c'est de rencontrer du monde. Déjà, je suis très curieuse de nature, j'aime connaître l'envers du décor, c'est pour ça que j'avais créé le podcast aussi. Je pense que c'est important d'aller se rencontrer. Et puis, moi, ma façon de faire, c'est de regarder avec le cœur, vraiment, de s'intéresser au pourquoi du comment, s'intéresser à pourquoi la personne, elle est venue à ça. Je pense que c'est hyper important. Et puis de savoir aussi, de repérer, et je pense que ça, c'est l'une de mes forces, c'est de repérer ce qui va briller chez l'autre et ce qu'elle... Peut-être, elle n'en a pas conscience, mais j'arrive à lui montrer. Je ne vais pas faire un jeu de mots, mais tu arrives un peu à la mettre en lumière. Oui, c'est un peu ça, n'est-ce pas ? Exactement. Mais c'est un peu le lien de toute façon avec... C'est le lien entre les deux, finalement. Exactement, avec les deux univers, c'est tout à fait ça. Il y a cette envie de rendre service, il y a cette envie de faire du beau, alors que ce soit dans la déco ou que ce soit à travers les Corésiennes, mettre en valeur les femmes du territoire, j'en fais une mission de vie, vraiment. Ouais, ça s'entend. Alors, on arrive à la fin du podcast. Ah, j'ai oublié de te demander, pour adhérer, comment on fait ? Tout simplement, il faut m'appeler. Ou il y a sur le site internet, lescorésiennes.com, il y a accès. Et en dessous du podcast, vous aurez tous les liens. Alors, on arrive aux questions traditionnelles du podcast. Et les questions... Alors, quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable ? À Brive ou ses alentours, donc ça peut être aussi... dans le nord de la Corrèze, une anecdote qui t'a fait sourire. Alors, je te raconterai plus un moment inspirant, c'est cette première rencontre des Corésiennes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais entre deux eaux sur mon activité de décoration, je finissais des chantiers, j'en avais d'autres qui allaient rattaquer, et je me suis dit, là, c'est le moment parfait pour inviter les Corésiennes à se rencontrer. Et pour la petite histoire, j'appelle un bar qui est le Barrio, et je les remercierai toujours de toute façon, Barrio en centre-ville. Et je leur dis, voilà, vous me faites une petite formule, un truc, je ne sais pas combien on va être, je vous tiens au maximum au courant. Et donc je lance l'invitation le mercredi pour le mercredi suivant. Et là, je vois une 50aine de nanas qui répondent à mon appel en fait. Et, l'appel de Pauline. L'appel de Pauline. Ouais, je sais pas, ça, c'est peut-être un peu fort pour moi, mais en tout cas, l'idée c'était de se retrouver dans un moment sympa où on puisse échanger, échanger sur nos problématiques, et puis ça a fonctionné. Et c'était parti. C'était fou. En fait, j'ai vraiment pris conscience de l'isolement au féminin, l'isolement du chef d'entreprise aussi, mais ce ne sont pas que des chefs d'entreprise, et ça, je veux vraiment que ce soit martelé. Oui, les Corésiennes, entre elles, peuvent bosser ensemble, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Ça n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. C'est de la femme. C'est des femmes qui ont envie de se rencontrer, de s'inspirer, et pas forcément entrepreneurs. C'est important de le dire. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle ? Bon, alors tu as devant toi une inconditionnelle de Pascal Obispo. Oui, je sais. Ah, d'accord. Écoute, voilà. C'est bien de le dire. Tout le monde le sait maintenant. Voilà, écoute, ça fait partie de mes facettes. Et donc, je dirais tomber pour elle. Voilà.
On l'a tous dans la tête. Voilà, très bien. Tombé pour elle. Tombé pour les Corésiennes, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Quel est ton endroit préféré à Brive ou dans ses alentours quand tu as besoin de te ressourcer? Je te dirais le lac d'Obja. Alors là, le lac d'Obja, il a un super resto. On peut aller à la piscine à côté et on peut faire le tour. Et il y a une super aire de jeu pour les enfants. Donc vraiment, Le lac d'Obja. Ouais. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire? Oui. Il y a un truc qui me ressource, c'est prendre des nouvelles du réseau, forcément. Je demande comment ça va et puis voilà. C'est vrai que alors c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui avec sans adhérence. Oui, c'est ce que je me dis. C'est de plus en plus compliqué, mais j'essaye au maximum d'avoir un contact par mois avec chacune d'entre elles. Je ne réussis pas toujours, attention. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de garder ce lien. Ok. Voilà. Et pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive. T'imagines sur les bus, sur les 4x3, grande campagne d'affichage et tu peux écrire un message qui donne le smile. Quel message t'aimerais écrire et transmettre? Est-ce que j'ai le droit à 2? Eh ben, bien sûr. Bien sûr. Bon, le lâche-toi la grappe, il est bien sûr. hyper important pour nous. Et puis il y a aussi, et c'est un peu mon mantra de cette année, c'est bouge les lignes. Bouge les lignes. Bouge les lignes, ça veut dire que tu n'es pas obligé de rester dans la case dans laquelle on veut te coller, que si ça va pas, tu as le choix aussi de partir et de prendre tes propres décisions et propres responsabilités. Et puis, tu as le droit aussi de faire des trucs innovants qui ressemblent à personne, comme créer le réseau des Corésiennes. Voilà, tu as le droit, tu peux t'autoriser à ça. Et c'est hyper important de savoir qu'on a la possibilité de le faire. Ouais, c'est bien ça. Bouge les lignes. Bouge les lignes. J'ai l'impression que ça me parle aussi de souveraineté, en fait, aussi de redevenir... Oui, alors tu peux aussi... De reprendre son propre pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Moi, tu sais, j'ai mis 35 ans à m'assumer comme je suis. J'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et effectivement, prendre ce pouvoir sur sa vie, et puis vraiment se faire plaisir. Et au lieu d'axer sur ce qu'on sait pas trop faire, qu'on va améliorer, etc., axe sur ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises, mets-le en valeur et éclate-toi avec ça, parce que c'est ce qui te nourrit au final. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans Bouge les lignes, c'est ça, Bouge les lignes. Bouge les lignes, il y a aussi l'idée de bouger les lignes ensemble, en fait. Tout à fait. Oui, parce qu'on fait rien sans les autres de toute façon. Et puis, moi, j'ai cette grande chance d'être très, très entourée. Et oui, on bouge les lignes ensemble, ça c'est sûr. Alors, on se lâche la grappe et on bouge les lignes. Eh bien, merci beaucoup Pauline pour ce temps partagé. Je vous souhaite le meilleur pour les Corésiennes et pour toi. Merci pour ton invitation. C'était la première fois que je me livrais autant, donc je suis très très heureuse. Et longue vie à Smile in Brive. Ah, c'est gentil. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.